Et le bonjour ou bonsoir, en fait, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer des photos de Meghan Markle prises de l'interview qu'elle a donnée à l'organisation The 19th, qui est une organisation de non-profit, non partisane. C'est une sorte de bureau de presse qui est censé écrire des histoires sur le genre, la politique et les lois. En fait, c'est fait d'une manière féminisée, c'est-à-dire que la plupart, 86% des personnes qui travaillent pour ce newsroom, comme ils disent en anglais, sont des femmes, 90%. Donc, Meghan Markle, justement, a interviewé la cofondatrice de cette newsroom, de ce bureau de presse, et elle l'a interviewé comme ça avait été annoncé la semaine dernière. Son nom, en fait, c'est Emily Ramshaw. Elle parle, en fait, de son rôle dans la compagnie, comment ils ont fait pour créer un tel bureau. Donc, il faut rappeler que Meghan a contacté cette dame pour pouvoir lui poser des questions sur ce qu'elle a accompli dans la compagnie, sur ce qu'elle va accomplir avec son équipe. Alors on y apprend en fait que c'est une équipe qui est disséminée dans tous les États-Unis. Ce n'est pas seulement que dans des grandes villes. Ils sont là pour parler des sujets qui affectent les femmes, que ce soit politique, social ou même de la santé. Et c'est un autre point de vue, un point de vue plus féminisé, comme je le disais, avec pour but de s'occuper de la conception et du point de vue féminin, et de donner des voix à toutes les femmes, à tous les genres, même des hommes aussi, il faut le rappeler. C'est ce que Madame Ramshaw a dit. Alors, Meghan lui a posé la question de ce qui l'a poussé à créer une telle entreprise, une telle organisation, surtout en ce moment de Covid. Elle expliquait en fait que quand elle a regardé ce qui se passait en ce moment aux États-Unis, elle a vu que certaines femmes avaient du mal à se faire entendre. Et elle disait que certaines femmes n'avaient plus de voix dans ce climat très machiste, un climat très toxique, très paternaliste et très patriarcal plutôt. Et cette patriarchie qui a été mise de nouveau en avant avec l'arrivée bien sûr du président actuel des États-Unis à la Maison Blanche. Et elle disait que ça l'a poussée à créer cette organisation-là pour que les femmes puissent se faire entendre et qu'on puisse toujours parler des droits des femmes et de leur expérience dans la vie quotidienne ou comme dans la politique aussi. Donc Meghan lui a demandé en fait où elle a trouvé la force, étant maman d'une petite fille, étant tellement occupée, de pouvoir créer une organisation avec une telle envergure. C'est une petite organisation mais quand même elle a une grande portée. Elle a dit en fait, comme je le disais précédemment, c'était en fait le désir de voir autre chose dans les médias, voir un autre point de vue et voir des histoires différentes, ce qui n'était peut-être pas mis au premier plan par les journaux qui sont à dominance mâle, et elle souhaitait présenter une autre voix. Donc, ils ont parlé justement du passé de Meghan Markle dans les médias en faisant le rapprochement en disant qu'il y a une atmosphère où il y a tout un environnement toxique dans les médias, surtout dans les médias sociaux, et que cette toxicité n'est apparue que dans les dernières années et que Meghan a été au premier plan à en souffrir. Elle a parlé de son expérience sans bien sûr entrer dans les détails. À un certain moment, elle a cru que la dame allait lui poser des questions justement sur son rapport avec la famille royale. Elle essaie de la stopper, mais la femme a rectifié en disant en fait qu'elle parlait plutôt de son expérience personnelle en tant que personne attaquée par la presse. Est-ce que Meghan a répondu comme je l'ai dit tout à l'heure? Alors, ce qui était très intéressant, c'est la question qu'elle a posée ensuite. Elle a demandé à Meghan ce que ça faisait d'être de retour aux États-Unis. Alors Meghan a tout simplement dit que ça fait du bien, que ça faisait 7 ans qu'elle vivait en dehors des États-Unis. Elle n'était pas vraiment à l'écoute, enfin, elle regardait l'actualité, mais sans vraiment s'y impliquer, que maintenant qu'elle est aux États-Unis et qu'elle a retrouvé sa voix. Donc quand elle dit sa voix, ça veut dire que quand elle était au premier plan de la famille royale, elle ne pouvait pas s'exprimer. Maintenant qu'elle est de retour, elle va pouvoir s'exprimer. Elle va surtout devoir voter. Voter qui est un droit, mais aussi une nécessité, un devoir, car elle souhaite faire son devoir de citoyenne pour pouvoir voter et changer les choses. Bon, c'est à peu près ce qui a été dit dans l'interview. Je vais mettre le lien de cette interview dans la barre à commentaires, la barre à description. Si vous souhaitez voir cette interview-là, c'est sur YouTube, mais je ne sais pas s'il y a la traduction, mais je vous ai fait en fait un résumé de tout ce qui a été dit, des points importants qui ont été dits en ce qui concerne le pourquoi du comment et aussi le rapport avec Meghan et la personne qui a créé cette organisation-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser les commentaires, vous abonner pour plus de vidéos. Merci.